Amis du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans Clap Burkina, votre émission qui met toujours en lumière les artistes comédiens et comédiennes. Alors ce soir, nous sommes avec un artiste comédien que vous connaissez bien pour ceux qui ont suivi la série Affaires publiques. Alors je suis avec Bouba, le célèbre Bouba. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui. Moi, je me nomme Adama Koné. Ok. Et je suis comédien, artiste comédien du Burkina Faso. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Et vous êtes artiste comédien. Comment vous vous êtes retrouvé dans le cinéma? Bon, j'ai commencé par le théâtre. Ok. Je faisais partie de la troupe de théâtre de la radiodiffusion du Burkina. Ok. RTB, c'est là-bas que j'ai commencé. Ok. Théâtre radiophonique, ensuite théâtre scénique. Mhm. Et puis bon, voilà, petit à petit, on a basculé vers le cinéma. Vers le cinéma. Voilà. Pourquoi vous êtes basculé vers le cinéma? Pourquoi ne pas rester typiquement sur les théâtres? Pourquoi avoir basculé vers le cinéma? Bon, parce que bon, ça m'a quand même plu parce que j'ai vu des aînés Ok. qui étaient dans le cinéma, tels que Komboudri Abdoulaye et Gustave Sorogo. Mhm. Ben voilà, et ça m'a attiré vers le cinéma. J'ai dit mais tiens, ça aussi c'est bien. Mhm. Voilà, donc c'est comme ça que je suis parti vers le cinéma. D'accord. Et si aujourd'hui je vous posais la question, je vous demandais de choisir entre le théâtre et le cinéma, qu'est-ce que vous allez choisir? Bon, je dirais, je vais être sincère, je dirais les deux. Les deux. Oui. Vous n'allez pas pouvoir choisir. Non, puisque le théâtre, bon, ça aussi, on est en contact direct avec les spectateurs. Mhm. Bon, le cinéma, ça c'est indirect. Et bon, parce que dans le théâtre, on donne bon, on sensibilise. Ouais. Et bon, même si le cinéma aussi sensibilise, mais le théâtre beaucoup plus. Ok. Voilà, donc je pense que les deux. Les deux. Ouais. Et si c'était forcément, vous devez choisir. Oui. Vous devez choisir entre théâtre et cinéma. Je dirais peut-être le théâtre. Le théâtre. Oui. D'accord. D'accord. Oui. Ok. Et quel était votre tout premier rôle? Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes senti? Quand je dis rôle, au niveau du cinéma, bien Oui. sûr, un film dans lequel vous avez joué. Comment c'était votre première fois? Bon, je vais aller. J'ai participé à un casting. Mhm. J'ai été retenu dans un grand film, mais c'était de la figuration. J'étais de passage seulement. Ok. Et ensuite, il y a comment on appelle, vis-à-vis. Mhm. Je faisais le théâtre avec Abdoulaye Komboudri, Mhm. tellement que je m'exprimais bien. Il m'a dit mais un jour, est-ce que toi tu peux pas faire le cinéma? J'ai dit bon, si j'ai l'occasion, j'ai dit c'est ça, moi je cherche. Mhm. Donc ils m'ont appelé, on est allé, je me rappelle, c'était à Bascui, il n'y avait pas de texte. Mhm. Et le réalisateur nous a expliqué, voilà, tu seras le voisin. Et quand on a fini, il m'a dit, mais tu dis que tu n'as jamais fait du cinéma. Je lui ai dit, mais ça c'est bien, c'est parti. Bon, mais le vrai rôle que j'ai incarné, c'était Moussa, c'est un père soulard dans Kounandi d'Apolline Traoré. Ce fut mon premier vrai rôle. Mhm. Et puis c'est parti, quoi. Puis c'est parti comme Voilà. ça. Ouais. Ok, après Moussa, après ce film, Oui. quelles étaient les autres productions? Comment ça s'est passé? Comment, par exemple, je sais pas, combien de films avez-vous joué en quelque sorte? Tiens, en tout cas, si je veux énumérer, en tout cas, ça vaut peut-être une trentaine de films. Ok. Mais il y a une série Mhm. qui m'a fait connaître aussi avant Affaires publiques. Mhm. C'était Le Testament Le d'Apolline Testament. Traoré, Mhm. où j'incarnais le rôle du tradit praticien, Mhm. Moussa aussi. Mhm. Et curieusement,
Bon, Moussa dans le premier court-métrage, ensuite Moussa encore. Et curieusement, c'est le nom de mon papa aussi. Wow. Moussa, que j'ai porté. Et ça m'a porté aussi chance. Ouais. Voilà, donc c'est dans le testament, la première saison, la deuxième saison. Et c'est là-bas, beaucoup de gens m'ont connu aussi. On m'appelait tout le temps papa de Soraya, le papa de Soraya. Et puis bon, ensuite, bon, il y a eu Affaires publiques. Il y a eu Affaires publiques. Bon, par ça, il y a eu, j'ai joué dans d'autres séries, telles comme Commissariat de Tampi, L'As du lycée. Il y a eu, il y a eu quand même assez de films. Hein. D'accord. Oui. Ok, parlons également de Affaires publiques. Oui. Comment vous retrouvez dans Affaires publiques? Par casting ou comment ça s'est passé? Bon, Affaires publiques, c'est bizarre. C'était en 2009. Il y a eu l'inondation du 1er septembre 2009. Et bon, je dis au passage, je fus hôtelier. Je suis à la retraite. Je suis hôtelier. Nous avons été les tout premiers à ouvrir l'hôtel Sylvandé. Voilà. Donc, il y a eu l'inondation et nous, on était en train de nettoyer. Et j'ai quelqu'un avec lequel je fais le théâtre radiophonique qui m'a appelé. Mais Adama, il y a le casting là, il faut venir. À la RTB, à la télé là, il faut venir. J'ai dit non. Il a insisté. Et puis, je suis parti. On m'a donné une feuille et j'ai rempli, j'ai donné ma photo. Et bon, c'était la présélection. Après, on m'a envoyé un message. Bon, voilà, j'ai été présélectionné. Ensuite, la sélection. Bon, et puis, c'est parti, quoi. Voilà. Et bon, pour jouer le rôle de Bouba même, parce que à chaque fois quand on nous convoquait, je partais, c'est comme je dis dans Affaires publiques, j'ai dit, bon, je m'habillais depuis que j'étais petit. À chaque fois quand je partais, je changeais de tenue. Bon, c'est le scénariste même qui faisait partie de la production qui m'a dit, non, un jour, on nous a dit, bon, voilà, tu vas jouer le rôle c'était le chef de parti. Et après, ils m'ont dit, non, quand on est sorti de la salle, ils m'ont dit, faut pas partir, faut attendre. C'était à 11h. Jusqu'à 13h, j'ai dit, mais attendez, moi je comprends pas, on me dit d'attendre et puis ils viennent. Quand je suis parti, ils me dit, non, toi, ton Walkman là est fort. Hey. J'ai dit non, j'ai dit c'est quoi? Il dit non, que bon, tu vas jouer le rôle du chauffeur. Et puis il m'a expliqué. J'ai dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc on a changé de scénario et on a remis le scénario du chauffeur. Et puis bon, voilà, c'est parti. C'est parti. Voilà. D'accord, si vous permettez, on va suivre un petit extrait avant de continuer. Il n'y a pas de problème. Ouais, petit chauffeur. Et puis tu as une mine bizarre comme ça là. On dirait que tu as avalé des fourmis. Regarde, moi je ne déchire pas ton sac avec mes dents là si tu ne me fous pas la paix. Aïe, Yako, c'est pas arrivé là-bas. Ça ne me concerne pas. Hein. Mieux pour toi, oui. Moi je suis trop énervé aujourd'hui. Aïe, pourquoi? C'est pas le DG. Et regarde, non content de me donner une tenue de détenu, maintenant il veut que je lave le véhicule à tout moment. Il exagère. Aïe, c'est ton boulot. Sinon, il va te sanctionner. Hein. Ouais, m'en fous. Regarde, moi, Ayatollah là, il n'a qu'à essayer, on va voir. Aïe, c'est bouche. Hey, attends, c'est quoi tu veux faire? Ah, je vais ouvrir le robinet pour laver ma moto. Mon type, on ne lave rien ici aujourd'hui. Ah, lave rien. Écoute, moi, je ne suis pas un chauffeur et ton problème ne me regarde pas. Regarde, si moi je te laisse laver l'engin là, le DG il sort trouver que la voiture là n'est pas lavée, qu'est-ce qu'il va penser? C'est l'eau de ton papa. Hein? Moi je vais laver mon hey, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu n'es pas sur un ring là, c'est quoi? C'est pas l'anti là. C'est pas vous. Non, attendez, expliquez-vous calmement. Et je vais vous juger pour savoir qui a raison et qui a tort. Juger qui? Tu es juge? Ah d'accord. Vous ne voulez pas travailler, c'est ça? On ne veut pas travailler et puis on quitte chez nous venir ici. Il n'y a pas de problème. C'est quoi qui te regarde? Il n'y a pas de problème, restez là. Ouais, il fallait dire, on te connaît pour ça. Quoi? Avec tes fesses qui ne dépassent pas une calebasse là. Vilain comme ça là. Futur chauve là. On dirait choupi là. Hey mon type, je t'ai dit qu'on ne lave rien. C'est quoi? Moi je vais laver. Tu ne peux pas m'empêcher de laver. Attends, c'est quoi? Attends. Hey, regarde hein. Vas-y.
Ok. Et comment ça se passe au niveau du tournage? Bouba, le chauffeur du DG, Poussevilla. Oui. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est très bien passé. Parce que si vous avez suivi la première saison, il y a un DG qui était là, qui est parti, qui a été remplacé par Poussevilla. Et j'ai passé le temps à conduire Poussevilla. Bon, Bouba, c'est un personnage, bon, c'est quelqu'un, il aime frimer. Ensuite, bon, c'est comme on le dit, il aime le nom, quoi. Puis, il aime les petites affaires. Bon, là où il peut gagner, il le fait. Bon, c'est comme ça que, bon, j'ai vu le personnage, puis j'ai incarné le personnage, quoi. Voilà. Et vous avez réussi à l'incarner. Et comment votre entourage a réagi après la sortie de la série Affaires publiques? Même hier, j'ai rencontré un monsieur. J'étais à quelque part, j'ai rencontré un monsieur. Dès que j'ai salué, je me suis assis, il me dit, Bouba, a été, voilà, j'ai aimé, puis bon, tout le monde m'appelle Bouba. Bouba. Bon, finalement, Bouba me colle à la peau. Et puis bon, voilà. Bon, il y a une anecdote aussi, j'ai quelqu'un qui est au Canada, puisque les Burkinabés qui sont là-bas, à chaque fois que la série passe, ils se retrouvaient, il y en a qui prennent le train pour venir, donc ils se retrouvaient nombreux pour suivre. Et un soir, c'était un mois de décembre, il faisait froid, donc on était dans 23h, on m'appelle, je dis, ça c'est le numéro de l'étranger. Quand j'ai décroché, il me dit, c'est Denis, depuis le Canada, que nous on se retrouve pour suivre et Affaires publiques. Il y a un prêtre là, c'est ton rôle là qu'il aime, ton personnage là qu'il aime très bien. Il dit, bon voilà, tout le temps il parle de Bouba. J'ai dit non, c'est mon beau, bon, voilà, il faut lui parler. Donc le monsieur, on a échangé, bon, il était très content. On a dit, quand est-ce que tu viens au Canada? Eh ben, je vais aller chercher quoi là-bas. Je suis bon ici. Voilà, donc Bouba, c'est comme ça aussi. Ils l'ont bien accueilli. Oui. D'accord. Et votre famille alors, vos proches? Bon, à la maison, c'est autre chose. Bon, la dame a aimé, les enfants aussi ont aimé. Bon, mais faut dissocier les deux, quoi. Là, c'est le boulot et là, c'est la famille. Ça, il y a le réel et puis le virtuel, quoi. Virtuel. D'accord. En parlant effectivement de ça, alors qui est Adama Koné quand il n'est pas artiste, comédien? Ben, je suis Adama Koné. Voilà. Je ne sais pas. Je suis comme tout le monde. Bon, j'ai mes tempéraments et tout, quoi. Bon, j'ai le bon côté comme le mauvais côté. Chacun fait son jugement. Sinon, je suis sociable et social. Au quartier, je suis en bon terme avec tout le monde. Et puis, bon, en tout cas, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui peut dire, voilà. Sinon, non. C'est pas. Non. D'accord. Est-ce que votre métier d'artiste comédien est un rêve d'enfant ou bien c'est juste venu par le temps? Et moi, je suis venu à Ouaga en 78. Moi, je suis né à Didougou, j'ai grandi là-bas. Mais j'aimais écouter la radio. J'aimais écouter le théâtre radiophonique. Et donc, moi, je me suis dit, moi, j'aimerais faire le théâtre aussi. Donc, au collège, on a joué une pièce, Monsieur Togognini. Et ça m'a donné le goût du théâtre. Notre professeur que j'ai eu à rencontrer plus tard, paix à son âme, et quand on s'est vu, il m'a pas reconnu tout de suite. Quand j'ai expliqué, oui, c'est toi qui joues dans le film. Mais je me dis, mais je connais ce monsieur. J'ai dit, non, c'est grâce à vous. Moi, je suis dans le théâtre, puis le cinéma aujourd'hui. Donc, bon. Donc, ça a commencé depuis l'enfance. Voilà, depuis l'enfance. Et puis, bon, je pense que c'est un rêve d'enfance quand même qui se réalise. Parce que pour moi, sensibiliser les gens, c'était ça. C'est ça. Je tenais à faire ça, quoi.
Voilà. D'accord. Et en dehors de Affaires publiques et la série Le Testament de Apolline Traoré, quelle autre production vous a vraiment révélé au grand public? Une production où j'ai joué le rôle de l'imam, il y a ça aussi. Et puis, je pense que... Non, sinon, c'est Le Testament qui m'a beaucoup révélé au public, quoi. Le Testament. Puisqu'il y a eu première saison, deuxième saison, donc comme c'était assez significatif pour qu'on me remarque. D'accord. Voilà. D'accord, je rappelle également que vous êtes en tournage pour la saison 5 de Affaires publiques. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe très bien parce que nous rendons grâce à Dieu parce que en 2014, on avait tourné la 4e saison, une partie de la 4e saison. Et jusqu'en... Bon, ensuite, il y a eu l'insurrection, il y a eu les gouvernements qui se sont succédés. Et en 2018, en novembre 2018, on a repris pour terminer la 4e saison. Malheureusement, c'est dans ça nous avons perdu la mamie et Madame Priya, qu'elle repose en paix. Et en février 2019, on a terminé. Et en 2025, en juillet 2025, on commence. Je pense qu'il y a de quoi remercier le tout-puissant créateur. Tout à fait. Nous sommes en vie. Voilà, donc on s'est retrouvés, les quelques anciens, les Rambo, les GSK, Madame DG. Fleur. Oui, Fleur. Voilà, ça fait plaisir. Et ensuite, il y a des nouveaux qui sont là et ça nous fait plaisir. Ouais, c'est une ambiance de famille, quoi, quand on se retrouve avec les réalisateurs, les techniciens et tout ça. Ouais, ça fait plaisir. D'accord. Oui. Et vous changez de rôle ou bien vous restez toujours Bouba? Ben, je reste toujours Bouba. Ok. Bon, je vais pas révéler. D'accord. Il y a pas de souci. En tout cas, puisque je sais que cette 5e saison, c'est une nouvelle version d'Affaires publiques. Ok. Et nous remercions également la RTB d'avoir pensé à ça aussi. D'accord. Voilà. Et à part le tournage de la 5e saison de Affaires publiques, quel autre projet vous avez actuellement? Nous avons une compagnie de théâtre et nous travaillons également dans notre structure. Okay. Et puis voilà, on part aussi au tournage d'Affaires publiques. Et je suis avec quelqu'un aussi qui est dans Affaires publiques. On a notre... Bon, je vais dire, je suis avec GSK, dans notre compagnie de théâtre. D'accord. Voilà. Ah, donc, le théâtre reste toujours. Voilà. D'accord. Donc, on fait la sensibilisation. Ok. Bon. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont venir dans les jours à venir que vous allez voir. D'accord. Oui. J'aimerais savoir comment vous travaillez vos rôles. Par exemple, avant de montrer et de monter un tournage comme ça, comment vous travaillez vos rôles? Ou bien vous improvisez souvent? Il arrive des fois où vous improvisez et tout. Oui. Si vous lisez, si tu prends le scénario, tu lis le scénario, tu sais avec qui tu dois jouer et tu prépares ton personnage au vu de la situation. Voilà. Et puis, bon, il y a des moments, moi, je demande conseil à quelqu'un qui s'y connaît très bien aussi. Je dis, bon, moi, je voyais ça comme ça. Il me dit, oui, bon, voilà, fais comme ça. Est-ce que... Bon, les improvisations aussi, ça ne va pas manquer parce que tout comédien, il y a ton apport personnel. C'est ça. Voilà. Ça fait partie. Donc, le plus souvent, quand vous voyez... dans Affaires publiques, par exemple, si vous voyez GSK, Lantiga, Bouba jouer, il y a des trucs, c'est pas dans le scénario, mais ils le font. Leur touche personnelle. Voilà. Et puis c'est bon, quoi. D'accord. Voilà. Ok. En tant qu'artiste comédien au Burkina Faso, quels sont les défis? Quels sont les défis auxquels vous faisiez face actuellement? Moi, en fait, dans la vie, moi,
Je ne me complique pas les choses, quoi. Okay. Ça doit venir naturellement. Okay. Et voilà. Si ça se passe, il n'y a pas de problème. Si ça se passe pas aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui, à quelque part, peut-être, qui cloche à quelque part, et ça finit par s'arranger, et puis bon, on fait avec, quoi. Pour moi, je prends ça comme ça. Et c'est pas parce que je suis allé faire un casting que obligatoirement on doit me retenir. Non. On ne me retient pas, ça ne me dit absolument rien. Je collabore avec eux, on cause, on se retrouve, on cause. J'ai pas été retenu, mais ça ne veut pas dire que les prochains trucs à venir, je ne serai pas dedans. Voilà, donc pour moi, non. Je ne sais pas si ça répond. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous prenez les choses du bon côté. Voilà, simple. Okay. Même à la maison, même dans la vie, je suis comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Et que diriez-vous à un jeune qui rêve vraiment emprunter vos pas, marcher vers le cinéma, être artiste, comédien? Il faut que les gens comprennent. Souvent, quand les gens viennent immédiatement, ils voient le gain, non? Ouais. Bon, nous sommes partis dedans. C'était la sensibilisation d'abord. Et puis bon, c'est vrai que c'est un métier et ce que nous on percevait au départ, et puis aujourd'hui, mais c'est grand comme ça. Ouais. Voilà. Donc si nous on se disait, bon, je viens pour chercher l'argent, ben, je pense que peut-être on serait parti à longtemps. Donc celui qui veut venir, le jeune qui veut venir, souvent on nous aborde, il y en a qui disent directement, papa, mais tonton, nous si on veut paraître à la télé, non. C'est un métier comme tous les autres métiers. C'est pas parce que tu fais rire les gens au quartier que tu peux jouer au cinéma. Non. Donc, moi, je dis souvent, allez-y faire le théâtre d'abord. Si vous persévérez dans le théâtre, vous pouvez tendre peut-être vers le cinéma. Parce que le théâtre est très difficile. Et quand tu maîtrises là-bas, le cinéma est plus facile. Puisque au cinéma, là, on peut couper puis reprendre. Bon, surtout que maintenant c'est du numérique, on peut effacer facilement. Et puis, pour nous, on a commencé, c'était les bandes. Là, les erreurs là sont pas trop permises, quoi. Parce qu'il faut bien répéter. Parce que la pellicule coûte cher. C'est ça. Bon, aujourd'hui c'est le numérique. Bon, couper, voilà. Et bon, ça c'est pas bon. On reprend. Mais au théâtre, il n'y a pas de couper. Non. C'est directement, quoi. Ouais, voilà. Face au public. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et c'est très intéressant. Si tu maîtrises d'abord au théâtre, le cinéma va être facile pour toi. D'accord. Oui. Et nous allons faire un petit jeu. Oui. Je vais vous poser quelques petites questions où vous allez répondre spontanément. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Votre plat préféré? Le thon. Le thon. Ah oui. Thon avec toutes les sauces. Oui. D'accord. Surtout le thon à la potasse. Ça, j'aime ça. Ok. Une qualité que vous aimez chez un réalisateur? La simplicité et la compréhension aussi du comédien. D'accord. Oui. Un film dans lequel vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité? Sira d'Apolline Traoré. Sira. Oui, d'Apolline Traoré. Vous auriez voulu jouer là-bas? Oui. D'accord. Un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Jouer dans un film étranger. Étranger? Voilà. D'accord. Je l'ai déjà fait, mais c'est trop petit. J'aimerais jouer dans un film à l'étranger. D'accord. L'international alors? Voilà. D'accord. Merci. Ok. Vous avez un dernier mot avant qu'on clôture cette émission? Mon dernier mot va à votre endroit et merci. C'est pour vous remercier. Merci et remercier également vos téléspectateurs. Et merci pour cette émission que vous avez créée pour que nous puissions être vus et puis voilà nous montrer au public, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ce que je souhaiterais aussi, c'est la paix dans les pays de l'AES. Santé et longue vie à tout le monde. Merci beaucoup. Et du courage au FDS, au VDP. Et à vous aussi, vous êtes le VDP,
de la communication. Voilà, je vous souhaite du courage. Merci beaucoup. Merci à vous surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre disponibilité. Eh ben, il n'y a pas de quoi. Et on attend la saison 5. Inch'Allah, Oui. ça va pas tarder. D'accord. Parce que l'équipe est dynamique et on est en train d'aller à grands pas. Bien que nous soyons en saison pluvieuse, Ouais, c'est je ça. crois qu'il n'y a pas de problème aussi. Ça ira. Voilà. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre Fadima Web TV. Merci de soutenir nos artistes comédiens. Et à très bientôt avec un autre numéro de Clap Burkina. D'ici là, portez-vous bien. Merci.